c'est dignement. Tabou, Mathilde Panot, de se dire aujourd'hui qu'il faut regarder en face la situation, les motivations, la dimension peut-être ethnique, la dimension peut-être religieuse, selon les mots des uns et des autres. Je me les approprie pas, je les cite. C'est une thématique que vous ne voulez même pas aborder, que vous ne voulez même pas considérer. Mais c'est raciste, monsieur Gendre. C'est raciste ce qui est en train de se passer quand vous avez des gens qui veulent faire des expéditions punitives contre des Arabes. Quand vous avez Mourad, jardinier du Val-de-Marne... Je vous dis ça pour regarder les choses en face et se dire il y a peut-être effectivement un problème en face. Non, quelle chose en face? Quand Gérard Collomb disait... Expliquez-moi quel est le problème avec nos compatriotes de confession musulmane. Je vous dis pas du tout qu'il y a un problème. Je vous Donc dis juste, il n'y a pas de problème. Il y a quelques années, quand Gérard Collomb disait « Demain, je crains qu'il y ait deux France qui vivent face à face », il mettait en garde contre un danger justement de division et d'affrontement. Ça, c'est le projet de l'extrême droite. Nous sommes radicalement opposés à ce projet. C'est-à-dire que eux veulent la guerre civile, nous voulons fédérer le peuple. Voilà ce que nous voulons faire. Et je vais vous dire, il est quand même possible dans un pays comme la France de vivre toutes et tous dignement et de vivre en bonne entente sur... Voilà la manière dont nous avons à vivre ensemble. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les lois immigration sont les seules lois dont on ne fait jamais le bilan. Pourquoi on n'en fait pas le bilan? Parce que, en quelque sorte, il ne s'agit pas de montrer que ce qu'on a fait était efficace, mais de montrer qu'on fait quelque chose pour dire qu'on a fait quelque chose. Si on fait 22 lois, c'est peut-être qu'on n'est pas satisfait des 21 précédentes. Et je vais lancer une alerte pour celles et ceux qui nous écoutent. Lorsqu'on s'attaque aux droits des exilés dans ce pays, alors c'est les droits de tout le monde dans ce pays qui sont tirés vers le bas. Lorsqu'on s'attaque à l'AME, vous savez, l'aide médicale d'État, eh bien finalement... La Première ministre a dit que c'est un dispositif nécessaire. Eh bien c'est très bien. Elle a défendu l'AME hier à l'Assemblée. C'est très bien, mais je suis inquiète que ça progresse et que ça soit un débat qui revienne régulièrement. L'AME est une question de santé publique. De même que la question de la régularisation des travailleurs sans papier est une question qui intéresse les droits des travailleurs dans tout le pays, parce que c'est aussi par là même que des patrons voyous essayent de baisser les conditions de travail, de baisser les salaires, et donc régulariser les travailleurs sans papier aide à donner des droits à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de ce pays.